pour le magazine de la santé Allo Docteur. Philippe, bonjour. Bonjour Marina. Dans Allo Docteur, on va parler des remèdes naturels pour soulager les douleurs. Donc on parlera évidemment de différentes plantes et on vous proposera même des recettes. Avant cela, il y aura un dossier qui concerne une maladie rare. Oui, une maladie rare qui touche les enfants et qu'on appelle les enfants de la Lune. On rencontrera notamment Noah qui est atteint par cette maladie. Je mets les gants, le masque, la veste, les chaussures pour pas faire ma peau. Tu comprends pourquoi on ne doit pas voir ta peau? Oui, parce que je suis allergique au soleil. Dans les chroniques, les livres de Gérard Collomb, pour protéger leur peau très fragile, ils fuient le soleil à tout prix et ne sortent que la nuit. On les surnomme les enfants de la Lune. C'est donc le thème de notre dossier. Oui, et pour certains, c'est cette maladie génétique rare qui a été à l'origine du mythe des vampires. Elle concerne un enfant et une naissance sur 1 million. On recense donc en France 91 jeunes patients. Son nom scientifique, c'est le Xeroderma pigmentosum, ce qui signifie en latin, si on n'est pas forcément habile en latin, le derme sec et pigmenté. Oui, je vous l'aurais dit, c'est sûr. Enfin, j'en suis certain, il y a un truc ancien aussi. Oh, bah, bien sûr. Si on regarde une photo, c'est tout à fait ça. On va regarder directement ici, vous voyez, la peau est, si on peut regarder, là voilà, la peau est ponctuée de très nombreuses petites taches brunes, à la fois sur le visage, mais également sur le reste du corps, généralement sur les taches exposées au soleil. Alors la maladie n'affecte pas que la peau, il y a d'autres signes comme des troubles oculaires ou encore des troubles nerveux qui peuvent apparaître. Alors pour comprendre son mécanisme, voilà, on va revoir ce qui se passe. Voilà, vous avez ici une cellule, à l'intérieur vous avez le noyau de la cellule et dans le noyau vous avez l'ADN. L'ADN c'est le patrimoine génétique, donc c'est l'équivalent d'un gros livre de recettes pour fabriquer tout ce dont nos cellules ont besoin pour fonctionner. Et chaque morceau de cet ADN est un gène qui contient une information, par exemple la possibilité de fabriquer une protéine comme la mélanine, c'est le pigment de la peau. Alors qu'est-ce qui se passe en cas d'exposition au soleil? Eh bien, quand on a une exposition au soleil, vous avez ici une coupe de peau avec les différentes couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Le soleil éclaire tout ceci, les rayons ultraviolets passent à travers l'épaisseur de la peau et ils vont briser, abîmer et modifier un tout petit peu la structure de l'ADN. Normalement, tout se passe bien, on a une sorte de protéines qu'on appelle les enzymes. Allez, apparaît. C'est pas magique, hein? Non, si. Voilà. C'est presque magique. C'est quasiment magique. Il y a normalement une protéine qu'on appelle des enzymes réparatrices qui sont tout autour de cet ADN et qui vont le resynthétiser, le remettre normal, tout simplement, refaire ce qui a été brisé par les ultraviolets, sauf que dans la maladie, le Xeroderma pigmentosum, eh bien, ce système ne fonctionne pas. Résultat, les fragments d'ADN lésés par le soleil ne sont pas réparés et des protéines anormales sont produites qui peuvent aboutir à des cellules tumorales. Et le risque de développer un cancer de la peau est 4000 fois plus élevé chez ces enfants que dans la population générale, d'où l'importance de les protéger des rayons ultraviolets. Vivre avec cette maladie demande donc une certaine organisation. Clémentine Brou, Christian Gallet et Isabelle Questebois ont recueilli le témoignage de Noah et de sa famille. Noah, descends, on va se préparer, on y va. Avant chaque sortie, c'est le même rituel pour Noah. C'est là. Je mets les gants, le masque, la veste, les chaussures pour pas faire ma peau. Tu comprends pourquoi on ne doit pas voir ta peau? Oui, parce que je suis allergique au soleil. Pour lutter contre cette maladie, le traitement le plus efficace reste la photoprotection. Merci maman. Aucune parcelle de la peau ne doit être exposée à la lumière du jour. Distribué seulement en 2014, ce masque est aujourd'hui indispensable dans la vie de Noah. C'est un masque qui a été financé, développé par l'association Enfants de la Lune. Et donc en fait, nous, notre objectif, c'était qu'il y ait une ventilation pour apporter un peu de confort et puis surtout une visière qui soit transparente et qui a un traitement anti-UV. Et c'est un masque qu'on a fait certifier équipement de protection individuelle pour pouvoir justement les distribuer aux enfants en toute sécurité. Allez. Noah a 2 ans et demi quand le diagnostic est posé. C'est une enfant de la Lune. La nouvelle bouleverse sa famille qui n'avait jamais entendu parler de cette maladie. C'est tout notre beau monde qui s'écroule parce qu'on venait d'acheter une maison. Professionnellement, on était tous les deux stables. Et on se disait, voilà, les enfants grandissent, on va commencer à pouvoir un peu plus vivre. Et là, on se rend compte finalement que non, et qu'on va devoir rester enfermés chez nous. En tout cas, c'est l'idée qu'on avait à l'époque de la vie avec cette maladie. Depuis le diagnostic, cette famille a dû s'adapter. Ils ont installé des filtres anti-UV sur chacune des fenêtres de leur maison et de leur voiture. C'est ce qui permet à Noah de ne pas porter cet équipement sans interruption. C'est bon Noah, tu vas pouvoir enlever tes protections. Aujourd'hui, direction la Cité des Sciences à Paris. Noah peut s'y rendre car ce bâtiment est lui aussi équipé de filtres anti-UV. Mais sa maman doit également contrôler la lumière artificielle du lieu à l'aide de ce dosimètre. Il permet de mesurer la quantité d'UV émise par ces ampoules.
Là, on est sûr que c'est 0. J'ai eu un doute, parce que c'est des petites ampoules. Et là, peut-être qu'elles émettent des UV, mais elles sont trop hautes pour nous atteindre. On commence par quoi, hein? Dans chaque nouvelle pièce, le premier réflexe de cette mère est de contrôler la lumière. J'ai juste retesté la lumière pour être sûre. Normalement, elle est bonne, mais on va retester quand même, d'accord? Donc c'est bon, Noah, tu peux y aller. Ouais. À peine le feu vert donné, Noah ne peut plus s'arrêter. J'aime pas? Elle s'amuse, elle est très contente. Là, c'est la liberté. Elle est comme les autres. Pendant 1 heure, Noah ne portera aucune protection. Sortie réussie pour toute la famille. C'était super parce que j'ai découvert beaucoup de choses et encore, c'est pas fini. Le temps d'une journée, Noah avait presque oublié les contraintes liées à sa maladie, et même si elle doit à nouveau enfiler son masque en sortant, elle garde le sourire. Courage cette petite fille. Vous l'aurez compris, pour éviter de développer un mélanome, la photoprotection ne suffit pas. Un suivi médical régulier est nécessaire pour surveiller la peau. Et les dermatologues conservent des historiques précis pour chaque patient pour observer les changements d'aspect de leurs lésions. Clémentine Brault, Mathieu Cressio et Isabelle Gastebois ont suivi Thomas en consultation spécialisée. Bon. Alors, je vois que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu. Quand on est un enfant de la Lune, aller chez son dermatologue est un passage obligatoire. C'est le cas de Thomas. Pas de nouvelles lésions, Pas apparente. pas apparentes en tout cas. Ok. Peut-être dans le dos, mais je vois difficilement. Ok, on va refaire le point sur la peau. Une fois par an, son médecin contrôle l'ensemble de ses grains de beauté. Elle utilise un dermatoscope, l'équivalent d'une loupe. Ça nous permet de prendre, dans un premier temps, des photos sur le corps entier et aller directement cibler les grains de beauté ou les taches qui peuvent être présentes sur le corps et de les grossir. Et donc, ça nous permet de voir plus en détail les lésions. Cette surveillance est nécessaire pour prévenir un éventuel cancer de la peau. Chaque grain de beauté est donc passé au crible. Chez Thomas, rien à signaler, mis à part ce grain de beauté suspect sur sa jambe gauche. Je vois que cette lésion-là, elle a un tout petit peu évolué par rapport à la fois dernière. Donc, on va l'entourer. Voici la lésion qui a été prise il y a quelques mois et celle qui a été prise aujourd'hui. Donc, on voit réellement qu'il y a eu un changement au niveau de la taille et au niveau de la composition du grain de beauté. Donc, c'est, on va dire, un critère qu'on doit prendre en considération et qui motiverait éventuellement un geste chirurgical pour l'enlever. Ce contrôle annuel et la photoprotection sont les 2 solutions pour faciliter la vie de ces patients. Sans cela, ils peuvent développer un mélanome précoce vers 20 ans. Aucun médicament n'existe à l'heure actuelle. On n'a pas de traitement qui cible directement cette maladie. Donc, tous les moyens qu'on va utiliser, c'est des moyens préventifs. Éviter l'évolution vers un cancer de la peau. Ce qui veut dire insister 1 fois, 2 fois, 3 fois sur la photoprotection. Je suis plutôt serein parce que je pense que la photoprotection est suffisante, mais on n'est jamais à l'abri de se tromper. Mais bon, pour l'instant, je suis encore assez vigilant, donc c'est bon. L'espoir pour des patients comme Thomas réside dans la recherche, et celle-ci vient de faire un pas prometteur. Cette équipe de l'INSERM teste actuellement une crème sur des souris porteuses de la maladie. On a exposé les souris aux UV et on a étudié la formation des tumeurs. Sur les souris qui ont reçu la crème, on a une diminution de plus de 50 à 60% de la formation des tumeurs. Donc, les prochaines étapes actuellement, c'est développer la formulation clinique pour utiliser chez les patients et tester chez les patients, en espérant qu'on peut arriver à améliorer la vie quotidienne de ces patients. Les premiers essais cliniques devraient démarrer en 2019. Si cette crème s'avère efficace, elle devrait être commercialisée d'ici 5 ans. Voilà, notez que cette crème n'a pas pour but de remplacer la photoprotection qui reste absolument indispensable, mais elle ouvre des perspectives très intéressantes. Et elle contient en effet une molécule qui fonctionne sur le principe de la thérapie génique. Il s'agit de remplacer le gène malade par un gène sain. Si vous voulez soutenir la recherche et en savoir plus sur cette maladie, rendez-vous sur le site de l'Association des Enfants de la Lune, www.enfantdelalune.org. On mettra ça évidemment sur allodocteur.fr. Fin de ce dossier. Dans la suite de l'émission, il y aura les